Bonjour à tous, nous retrouvons aujourd'hui sur la chaîne d'Audrey en voyage. Je vous retrouve aujourd'hui, micro directement dans la main, pour vous parler de mon installation aux États-Unis. Pour ça, j'ai prévu quelques notes pour pouvoir vous parler notamment de 4 éléments importants sur mon installation aux États-Unis. Donc premièrement, tout ce qui va être par rapport au déménagement, donc notamment les avions, les valises, avec quoi j'ai voyagé, etc. Ensuite, mon arrivée, les quelques premiers jours que j'ai passés ici à la Nouvelle-Orléans et à Bâton Rouge. Je vous expliquerai pourquoi, parce que cela est en lien avec mon métier de professeur. Enfin, je vous raconterai mon appartement, comment je l'ai trouvé, quel est le budget qu'il faut prévoir, etc. Et enfin, la partie un peu plus administrative, toutes les démarches que j'ai dû faire, que ce soit au niveau du visa, du numéro de sécurité sociale, etc., etc. Donc déjà pour commencer, parlons du déménagement. Alors il faut savoir que, le déménagement a été, beaucoup plus «compliqué» entre guillemets que prévu, dans le sens où je venais de rentrer du Maroc, donc je venais déjà de déménager une première fois. Donc je voyageais notamment avec 2 grandes valises et une petite valise cabine. Je suis rentrée très brièvement, à Nice une semaine pour passer un peu de temps avec mes parents, pour refaire le tri, pour voir aussi des médecins, avant de repartir donc à peine, quelques jours après pour la grande aventure des États-Unis. Pour, vous donner une indication et des dates, je suis donc partie le 17 juillet, dernier, et j'ai pris notamment American Airlines. Alors que ce soit l'une ou l'autre des compagnies, il y a aussi British Airways qui propose des vols. J'ai été très contente, le voyage s'est très bien passé, c'est très agréable d'être dans ce genre d'avion. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai donc voyagé là aussi avec donc 2 grandes valises où j'ai fait bien attention de ne pas avoir d'excédent cette fois-ci. Et ma petite valise cabine qui est restée avec moi, et bien sûr un sac à dos qui est mon sac à dos que j'amène pour le travail. Donc il faut savoir que, j'ai fait 2 arrêts en tout. Le premier s'est donc fait à Miami. Pas du tout, c'est pas du tout ça. Escale. La première escale était à Madrid, en Espagne, où, j'ai attendu notamment, je pense, quelques heures. Donc il était tôt le matin, donc pour le moment ça allait, ça me permettait de me reposer un peu, de déjeuner, parce que je suis partie très tôt du matin, enfin le matin, à Nice, et j'en ai donc, profité pour, faire tout ça. Et après, j'ai pris directement mon vol, pour Miami, où là, j'ai fait donc la deuxième escale avant d'arriver à New Orleans. Alors, il faut savoir que, j'avais vraiment un mélange de tout. Alors pas à Madrid, mais notamment à Miami. J'étais très excitée. D'ailleurs, le monsieur à côté de moi pourra le confirmer. J'étais toujours en train de regarder par la fenêtre, au hublot, pour pouvoir prendre des photos, me souvenir de cet instant parce que j'étais vraiment, extrêmement émerveillée aussi de voir, pour la première fois, même si c'était juste pour le moment, à l'intérieur d'un avion, de voir tout simplement le pays dont je rêvais depuis, si longtemps de voir, tout simplement. Donc par rapport à ça, j'ai donc voyagé avec 2 grandes valises, plus une valise cabine. Donc à ce moment-là, j'ai fait très attention, notamment pour les valises, qui partaient en dessous, de ne pas trop, enfin de ne pas carrément déplacer, le poids pour ne pas payer d'excédent. Donc à ce moment-là, vu que j'avais déjà une première expérience du Maroc, je savais à peu près ce qu'il fallait que j'amène, c'est-à-dire un peu de tout. Et donc le voyage s'est extrêmement bien passé. Par contre, il faut savoir que donc à Madrid, je suis restée dans, l'Union européenne, donc j'ai pas vraiment eu de contrôle. Hem, Même si je crois que j'ai été contrôlée à la douane, juste, une fois où on m'a demandé d'enlever mes chaussures, et où ils ont vérifié, ce qu'il y avait notamment dans ma valise, cabine et dans ma valise, et dans mon petit sac à dos. Par contre, l'arrivée à Miami, c'est là où, j'ai notamment, fait le passage de la douane et où donc j'ai activé, mon visa, et on m'a posé donc notamment quelques questions, c'est-à-dire pourquoi je venais, quel était mon type de visa, et combien de temps, je comptais rester. Donc la personne valide, c'est très, très rapide.
Bon, ils pour certains, ils étaient pas trop souriants et en même temps, je vous conseille, puisqu'on me l'a conseillé aussi avec la douane américaine, de ne pas vraiment ni blaguer ni plaisanter parce qu'ils aiment pas trop ça. Donc je suis restée plutôt, très sérieuse et en plus au début, j'étais aussi un peu intimidée avec mon anglais parce que j'avais peur ni de pas comprendre ce qu'il racontait, ni de moi-même ne pas être compréhensible par les autres. Mais donc au final, ça s'est très, très bien passé. J'ai juste eu besoin de récupérer mes valises, très rapidement, mes 2 grosses valises en soute, le temps de repasser rapidement, tout ce qui est détection, donc corporelle et même, dans les valises. Mais après, c'était extrêmement rapide pour les redonner en fait à quelqu'un, qui, bah, à ce moment-là enfin les il y a même pas d'enregistrement, c'est vraiment on les donne et eux les reprennent avec eux et après ils partent donc j'imagine, tout simplement dans les avions. Donc voilà, mon là, à ce moment-là, ça a commencé à être compliqué au niveau du décalage horaire parce que j'ai attendu par contre pas mal de temps à Miami, au moins 7 heures d'escale, et là, par contre, quand il a commencé à être 20:00, 21:00 dans l'aéroport, c'était très compliqué de pas dormir. Voilà, parce que depuis 6 heures à peu près le matin, j'avais décollé, de Nice. Donc, entre, toutes les nouvelles sensations et le fait de, bah, tout simplement d'être fatiguée, hein, de par le voyage, parce on dort quand même pas si bien que ça dans les vols, long courrier. Et ben, ça fait que ça commençait à être difficile de tenir le décalage horaire. Tellement que quand j'ai pris mon dernier avion, n'avait que 2 heures de vol, j'ai dormi la majorité du temps. Je me souviens à peine avoir décollé et à peine avoir atterri. Donc là, vraiment, c'était là où ça a commencé à être le plus dur. Justement, parlons de mon arrivée. Ce qui est bien, c'est que comme j'avais passé tous les contrôles de douane au départ, à Miami, en fait, à New Orleans, c'est passé très vite, en fait. J'ai juste récupéré mes valises et j'ai pas eu besoin, en fait, de présenter quoi que ce soit parce qu'on avait déjà vérifié, parce que je venais, en fait, d'un vol intérieur. Donc ce qui était pratique, je suis juste descendue de l'avion et je suis allée récupérer mes valises. Pour la petite anecdote, American Airlines a à ce moment-là perdu, une de mes valises, et on je me suis donc retrouvée à pratiquement minuit, 1 heure du matin, avec un décalage horaire comme j'en ai jamais, expérimenté avant, à expliquer à la dame qu'est-ce qu'il y avait dans ma valise, tout ça bien sûr en anglais, à, minuit pour pouvoir, tout simplement, rentrer à l'hôtel et au moins me reposer. Parce qu'en fait, dès le lendemain, je repartais, notamment sur Bâton Rouge. Je vais en revenir juste après. Donc heureusement et ça par contre je tiens à le souligner, donc ils savaient pas où elle était. À ce que j'ai moi je le savais qu'elle était au moins à Miami, donc au pire des cas, elle allait quand même arriver rapidement. Mais pour quand même pour l'histoire, ce que je trouve, très bien, c'est qu'au bout de 2 3 jours, ils sont venus me l'amener à l'hôtel, donc même pas à New Orleans, mais à Baton Rouge, pour pouvoir tout simplement me la restituer. Et ça, franchement, je dis super parce que, bon, ils m'ont pas tenue au courant, mais ma valise est arrivée et j'étais, je vous avoue, très soulagée de retrouver quand même la moitié de mes affaires parce que j'étais quand même partie à peu près avec la moitié, avec quand même la majorité de ma vie dans mes valises. Donc, j'étais très soulagée. Donc après ça, je suis arrivée à l'hôtel, j'en ai profité. Alors avec le décalage horaire, j'ai quand même tenu ma famille au courant pour leur dire que j'étais bien arrivée. Et après je suis partie me coucher parce que j'étais fatiguée et si je vous conseille bien une chose, pour ceux qui voyagent, ou pour ceux qui vont le faire, hem, de prendre justement des vols où vous arrivez peut-être de nuit parce qu'avec le décalage horaire, on est très fatigué et moi j'ai trouvé ça beaucoup plus facile d'arriver en fin de journée ou même carrément en soirée parce qu'après tout de suite après, vous allez vous coucher et moi je trouve que c'est plus facile après de tenir, le rythme et de se mettre plus facilement, avec le décalage horaire. Il faut savoir, juste pour information, qu'il y a 7 heures de décalage entre, notamment la France et New Orleans. Donc les premiers jours, le lendemain matin, je suis donc partie de l'hôtel parce que j'avais rendez-vous pour prendre un bus pour aller jusqu'à Bâton Rouge, où d'ailleurs je retrouvais d'autres personnes du programme, qui eux aussi partaient en bus. On prenait tous le même bus. Donc c'était cool, c'était à la fois rassurant parce que même si on les connaissait pas, on savait qu'on partait tous ensemble faire la même expérience. Donc forcément, on a tout de suite commencé à échanger et à beaucoup discuter.
La première fois que je suis sortie dans la rue, bon avec, mes 2 grosses, donc pour le coup, c'était quand même bien pratique parce que donc non, pas mes 2 grosses valises, mais une seule de mes grandes valises et ma valise cabine. Et je me baladais dans la rue et je sortais mon téléphone, tout le temps pour prendre plein de photos, tellement j'étais, sidérée et émerveillée de voir tout ce que je pouvais voir dans les films américains et que je voyais en fait tout simplement, devant moi pour la première fois et où j'en avais, ben, longuement rêvé. Donc pour le coup, ça a été très vite parce que les premiers jours après, donc je suis arrivée à Bâton Rouge parce qu'il fallait savoir qu'en tant que nouveau professeur, avec le Codophile, c'est donc l'organisme qui permet à des professeurs français, tout simplement de partir enseigner le français donc dans l'État de Louisiane, pas qu'à la Nouvelle-Orléans. Nous étions donc pris en charge pendant les premiers jours de notre arrivée, donc à Bâton Rouge dans un hôtel où on nous a donc expliqué, comment fonctionnaient les États-Unis, quels sont les éléments sur lesquels on allait devoir faire attention. Notamment moi ici à la Nouvelle-Orléans, on a donc les ouragans, mais aussi la violence, des États-Unis avec les armes et cetera. D'ailleurs, je pense faire une vidéo là-dessus, que ce soit pour les ouragans. Moi, j'ai eu pour l'instant de la chance, j'ai eu qu'une alerte, en effet, tornade qui est d'ailleurs passée pas très loin de chez moi. Mais heureusement, il y a pas eu de dégâts, il y a pas eu de dégâts importants, enfin en tout cas, pas dans la zone où moi j'étais. Mais on a eu de la chance cette année, on n'a pas eu, d'ouragan, important. Mais par contre, pour tout ce qui est armes à feu et cetera, je vous expliquais le contexte un peu particulier de la Louisiane parce que c'est encore bien différent des autres États, aux États-Unis. Donc les premiers jours, j'ai été pris en charge et il faut savoir qu'après et ça c'était très bien organisé, on s'est retrouvés aussi une fois qu'on a fini ces jours d'intégration à Bâton Rouge, on nous a redescendus en bus scolaire. Donc d'ailleurs je vous ai montré la photo, mais où je vous la remettrai pour, vous la montrer. On a passé notre temps à prendre des photos devant parce qu'on c'était la première fois qu'on en voyait et on est monté et je vous dis, c'était un grand moment d'anthologie pour tout le monde de monter dans ce type de bus scolaire qu'on voit partout dans n'importe quelle série ou film américain. Donc ensuite, j'ai donc été pris en charge aussi pendant les 10 premiers jours où je suis arrivée à New Orleans. C'est-à-dire que l'hôtel a été pris en charge le temps que moi-même et les familles et les autres collègues qui sont arrivés en même temps que moi puissent s'organiser tout simplement pour pouvoir, pour certains, acheter une voiture, et notamment surtout pour tous dans la grande pour tous, pour tout le monde, c'était surtout de trouver un appartement. Alors justement, parlons de l'appartement. Alors vous allez voir, je vais vous mettre quelques photos ou même quelques vidéos, de mon appartement. Il faut savoir que, beaucoup d'appartements ici aux États-Unis, de manière générale, pas qu'en Louisiane, sont loués notamment non meublés. Alors non meublés, mais c'est un peu, particulier parce que non meublé, mais avec notamment quelques éléments électroménagers, entièrement d'ailleurs, aménagés pour la plupart. Je parle en électronique. C'est-à-dire, vous avez tout ce qui est cuisine. Je mettais donc, enfin j'avais déjà le frigo, vous savez, sèche-linge, lave-linge, le four et le micro-ondes et ça franchement, c'était quand même super pratique parce que généralement, c'est pas donné ce genre de choses, surtout ici que tout est grand. Donc j'étais quand même très contente, même s'il n'était pas meublé, d'avoir au moins cette base et puis il y avait quelqu'un qui habitait tout simplement, avant dans cet appartement qui l'avait libéré et qui ne voulait pas garder notamment le lit avec le matelas et 2 petites tables de chevet et donc j'ai pu les racheter, j'ai pu racheter l'ensemble parce qu'avant, c'est pas grave si j'avais pas, de canapé ou autre chose, mais il fallait au moins que j'ai un lit pour que je puisse, dormir. Donc ça a été quand même assez rapide. J'ai quand même pris une bonne semaine et demie, pour pouvoir, trouver l'appartement. J'avais visité aussi des petites maisons qui sont très typiques ici. Je vous montrerai là, j'incorporerai des photos pour que vous puissiez voir. Mais par contre, il faut savoir qu'à la Nouvelle-Orléans particulièrement, c'est pas une des seules villes, hein, où, les logements coûtent très cher. Nous, on nous avait donné une fourchette à peu près de 700 jusqu'à 1 200 $. Beaucoup d'ailleurs de Français qui s'expatrient ici ou même dans d'autres États, aux États-Unis,
font des fois des colocations pour que ça leur permette, en fait, tout simplement de leur revenir moins cher. Mais moi, j'ai fait le choix de tout simplement vivre, toute seule et d'être en totale autonomie. C'est un choix personnel. Pour ce qui est donc du budget, l'appartement, je paye actuellement donc 1 200 pour, donc un 2 pièces. Donc j'ai une cuisine, j'ai une cuisine, un salon à l'américaine, donc qui est ouvert sur le salon avec un îlot central et j'ai ma chambre et ensuite j'ai une salle de bain et un petit dressing. Ce qui est bien, c'est qu'il est entièrement rénové, donc je l'ai pris en fait, très propre, tout est nickel. Donc oui, en effet, c'est pas donné, mais il faut savoir que l'eau est aussi compris dedans. Donc ce qui me reste à charge, tout ce qui est électricité, internet, téléphone, je reviendrai, juste dessus un peu pour l'administratif. Donc les premiers jours, il a fallu donc gérer justement, toute l'installation, les paiements à droite à gauche, ouvrir le compte en banque. Alors heureusement, il y a pas mal de choses aux États-Unis qu'on peut faire, notamment sans le SSN, qui est en fait le numéro de sécurité sociale américain, comme ouvrir un compte en banque, pouvoir aussi ouvrir des comptes pour tout ce qui est notamment l'électricité. J'en ai eu besoin. Enfin, j'en ai pas eu besoin tout de suite. On explique juste que pour le moment, on n'en a pas, mais qu'on a la lettre parce qu'on a fait les démarches. Et donc, la majorité accepte qu'on n'ait pas de Social Security Number et au début, ça se passe très bien. Par contre, après, plus on rentre dans les démarches administratives et plus on en a besoin, notamment pour tout ce qui est achat de voiture et cetera. Donc pour l'administratif, donc vous pouvez vous parler un peu de cet aspect parce que c'est vrai qu'il y en a eu quand même une grosse partie quand, je suis arrivée ici. La première, c'est donc le visa. Il faut savoir que je suis partie moi avec un visa J1, donc c'est justement pour les enseignants, pour aussi les étudiants. Et d'ailleurs, c'était marrant parce que beaucoup de personnes au départ, m'expliquaient que, bah, que j'étais sûrement venue ici pour les études et j'ai dit: «Bah, écoutez», j'ai pris ça plutôt comme un compliment, je vous l'avoue, en me disant: «Bon, bah, c'est bon, parfait, je fais l'étudiante», alors qu'en fait je suis moi-même, professeure. Donc j'ai dû faire des démarches, notamment, donc il y a pas mal de choses à envoyer. On le reçoit, notamment, ce qu'on appelle le DS, 2019, qui, est complété en fait directement par, l'organisme parce qu'on est d'accord que c'est pas on paye pour une partie, je crois que j'ai dû en tout quand même payer pour plus de 200 de frais par rapport à tout ça, que ça soit la demande de visa pour, envoyer, enfin pour envoyer, pour aller faire des photos parce qu'il fallait des photos, spécifiques notamment pour le visa américain avec un fond, gris et pas blanc. Enfin bon voilà, il y a pas mal de spécificités. Donc en tout, oui voilà, j'en ai dû au moins en avoir pour plus de 200 en tout. Ensuite, j'ai donc eu rendez-vous à l'ambassade américaine. Bah, moi pour le coup, c'était à Casablanca au Maroc, pour pouvoir tout simplement avoir une espèce d'interview, pour qu'en fait on puisse ou non nous accorder le visa. Ensuite, ce visa, bah, il commence à devenir effectif, et vous êtes tamponné quand vous rentrez dans le pays, pour pouvoir en gros valider et lancer votre, enfin comme quoi vous êtes bien arrivé sur le territoire. Maintenant, par exemple, il faut savoir qu'il faut sortir quand on sort du pays, pas quand on voyage à l'intérieur du pays, mais quand on sort, il faut prendre justement, toujours, bah, bon ça le passeport c'est obligatoire, mais aussi ce type de d'éléments pour tout simplement, pouvoir après re-rentrer sans problème si jamais il y a un souci à la douane, que vous puissiez montrer que vous êtes déjà rentré dans le pays et que vous venez pour travailler. Donc pour ce qui est du visa, voilà, moi c'était vraiment, par rapport enfin ça s'est fait de manière c'est assez bien expliqué, l'organisme nous avait bien tout expliqué, donc j'avais réalisé les éléments, demandés au fur et à mesure. Ensuite, pour le numéro de sécurité sociale, à ce moment-là, c'est l'école qui nous a emmenés, faire ça. Nous, on a aussi été amenés, notamment au bureau du shérif, pour pouvoir faire des relevés d'empreintes et cetera. Parce qu'en tant là, c'est par contre, c'est spécifique au métier de professeur, puisqu'on est obligé d'avoir un casier vierge pour pouvoir enseigner, en tout cas en Louisiane. Donc c'était assez impressionnant, de rentrer, de prendre les empreintes et cetera, mais on y allait tous ensemble, donc c'était un moment très sympa.
Par contre, pour aller, à s'occuper de tout ce qui est, numéro de sécurité sociale, on a au final attendu au moins 5 heures avant de passer, d'avoir un papier pour nous dire que nous allons le recevoir à la maison. Franchement, j'ai dû attendre une semaine avant de le recevoir à la maison. C'est pour ça que c'était très important aussi, de trouver l'appartement entre, parce que j'avais trouvé mon appartement avant de faire toutes ces démarches, parce qu'ils demandent quand même pas mal d'éléments. Où est-ce que vous résidez? Parce qu'il faut que l'envoyer à telle adresse. Enfin bon, c'est quand même, pas mal d'être installé et à tous les niveaux. Ensuite, ce numéro de sécurité sociale, je vous conseille, parce qu'en Louisiane, il faut savoir qu'il faut repasser notamment le code et le permis. Heu, alors pas si vous restez de manière temporaire, parce que il est valable le permis français est valable en Louisiane jusqu'à 3 mois, mais passé ce délai, en fait, on ne peut plus conduire avec. Donc on a été obligé de repasser notamment le code et le permis et c'était entre guillemets «gratuit» pour nous. On n'avait pas besoin de repasser notamment, on n'avait pas besoin de faire des heures de conduite pour pouvoir après passer le permis tout simplement. Donc il fallait le faire, dans le mois, dans le non les 2 premiers, il me semble, dans le premier ou deuxième mois où on était arrivés. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai repassé mon code et j'ai repassé mon permis et là aussi je vous conseille, ça peut être très bien, d'avoir le numéro de sécurité sociale avant d'y aller parce que généralement ils le demandent. Et si vous l'avez pas, c'est pas que vous pouvez pas le faire, mais on va dire qu'ils sont des fois pas très, sympathiques avec vous. Et d'ailleurs, il y a plein de personnes qui ont eu des problèmes, notamment à ce qu'on appelle le DMV. Donc c'est là où en fait on passe le code et où on fait, notamment aussi immatriculer la voiture, où on l'enregistre. Et si vous avez votre numéro de sécurité sociale, à ce moment-là, vous n'êtes pas obligé de retourner au DMV, notamment, par exemple, quand vous passez après l'examen, pratique de conduite, pour tout simplement, en fait, vous pouvez aller dans quelque chose de privé qui, même si vous payez un peu plus cher, va vous permettre de ne pas retourner au DMV. Les avantages que ça peut avoir, même si c'est plus cher, bah, vous gagnez du temps parce que le DMV, c'est de l'administration et donc c'est ouvert. Généralement, moi, c'était ouvert pile les moments où, par exemple, j'étais à mon établissement scolaire, donc je travaillais et il faut savoir que dans celui où je travaille, par exemple, j'avais pas le droit, enfin, j'avais le droit, mais il fallait que je prenne en gros des congés pour pouvoir, même si j'avais pas cours, aller au DMV. D'ailleurs, à un moment donné, c'est ce que forcément j'ai dû faire pour aller passer mon code, parce que là, par contre, j'avais pas le choix. Mais par contre, après, pour faire les papiers finaux, j'avais besoin, enfin j'ai juste eu besoin d'aller à IBC Title, ici ça s'appelle, tout simplement pour en fait, faire valider et refaire mon permis, en sachant que maintenant j'avais aussi la conduite en plus. Pour ce qui est après un peu plus, parlons santé, parce que les États-Unis, c'est quand même, le pays où les soins coûtent le plus cher et donc je vous conseille d'avoir une mutuelle. Alors après, c'est à voir. Moi, je vous conseille aussi, si vous savez où est-ce que vous arrivez et que vous venez et que vous avez déjà un travail, renseignez-vous notamment sur la mutuelle que propose votre travail. Parce que moi, par exemple, celle de l'école est très bien, mais comme on devait d'abord, s'engager, pour au moins avoir le rapatriement si jamais il se passait quelque chose. On a été donc obligés tous généralement de on est d'accord, de commencer tout simplement, de s'inscrire, dans des mutuelles et donc après, ben, c'était compliqué de payer de payer et à la fois la mutuelle en France et à la fois la mutuelle, ici. Donc je vous conseille de regarder, et de vous renseigner. Moi bah, comme j'avais commencé avec, la mienne, bah, j'ai continué avec celle que j'avais déjà prise en France et bien sûr, j'ai pris celle gratuite de l'école pour pouvoir quand même avoir une base, ici. Et d'ailleurs ça m'a bien servi. Donc vraiment, je vous le dis sans hésitation, vraiment renseignez-vous. Alors je sais que pensez et gardez quand même à l'esprit que ça a un coût, parce que comme les États-Unis, ça coûte très cher, si vous voulez être bien remboursé, beh, forcément plus vous payez par mois. Mais n'empêche, dès qu'on a un problème, ben, on n'a pas besoin d'hésiter avant d'aller chez le médecin et ça, je trouve quand même que c'est important. Donc après, à voir comment vous vous organisez, soit vraiment le minimum et ensuite vous voyez pour, la mutuelle de votre travail, scolaire et cetera. Soit alors vous prenez vraiment une qui vous couvre bien, au moins comme ça elle prend en charge que vous vous fassiez, soigner ici ou même en France.
Ensuite et pour finir, c'est par rapport à tout ce qui est électricité, téléphone, internet. Alors pareil, alors l'électricité, c'est vraiment pas en tout cas pour moi, mon appartement, ce qui me coûte le plus cher. C'est même pas la majorité des cas, je suis à moins de 50 par mois. Par contre, téléphone et internet ici, c'est quand même un budget. Pour non illimité, je crois que j'ai 10 gigas, d'internet, en 5G. Par contre ici, appel illimité, j'en ai pour 40 à moi toute seule. Alors, certaines, plateformes, proposent notamment, vous savez, quand vous inscrivez à plusieurs, des réductions, donc ça peut revenir à moins cher. Le problème, c'est que si dans une personne du groupe, décide de partir avant ou voilà, il va falloir trouver quelqu'un pour remplacer. Donc des fois, enfin voilà, moi je me suis dit que je voulais être tranquille, voilà, que si jamais il y a quoi que ce soit, je puisse, m'en charger et pas besoin d'avoir demandé aux autres. Internet aussi, c'est pas donné pour, moi ce que j'ai, j'en ai pour, c'est ça, 50 par mois, pour avoir, quelque chose, j'ai pas la fibre, hein, pour avoir quelque chose. Bon après j'ai pas de problème pour regarder des films, que ce soit à la télé, sur mon ordinateur et cetera, connecté à Netflix. Donc il y a aucun souci, et en plus ça dépend des zones. Donc ça veut dire que dans certains endroits, vous allez pouvoir notamment, avoir, certaines marques, qui vont pas être présentes, dans d'autres endroits, par exemple. Moi, c'était le cas, j'avais pas vraiment trop le choix, donc j'ai dû prendre, ici ça s'appelle Cox. Là, après avoir eu quelques moments de désespoir avec mon wifi notamment, ça va maintenant, tout est rentré dans l'ordre et cetera. Donc ça, par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils sont quand même assez réactifs. J'ai pu rapidement avoir des rendez-vous quand il y avait des soucis. Donc vraiment, de manière générale, mon installation a été très intense parce que tout s'est très vite succédé. Parce que comme vous pouvez le voir, j'étais aussi dans un contexte particulier. Le fait d'être professeur avec le codophile, en fait, je suis arrivée juste avant le jour où on était accueillis. Et après, bah, passer les 10 jours où on s'est vraiment le temps de chercher l'appartement, de faire toutes les démarches, voir pour le téléphone, le numéro américain, les sorties administratives, etc., réviser le code, et cetera, bah, au final, c'était très intense. On voyait pas les jours passer. C'était à la fois, très excitant parce que, ben, j'étais en tout cas dans une nouvelle ville. Il y avait plein de choses qui changeaient. C'était pas du tout comme, enfin, je veux dire, c'était comme à la fois comme je l'imaginais et à la fois, pas du tout parce que là, on le vit réellement. Et à la fois, c'était quand même, très intense, très fatigant dès le début parce que dépasser ces 10 jours où on s'est installé, en fait, l'école a commencé. Alors du moins pas, la rentrée avec les élèves, mais la rentrée, nous, notre pré-rentrée de professeurs, parce que dans mon établissement, en fait, on reprenait 2 semaines avant les élèves. D'ailleurs plus de 2 semaines, avant les élèves. Donc en fait, j'ai pas eu de temps mort et ça après, ça a duré jusqu'en octobre où j'ai eu mes premières vacances. Donc je vous dis pas, la première période a été à la fois, très, très enrichissante, très stressante et très fatigante. Tout ça à la fois parce qu'il fallait s'adapter à plein de choses et on va pas se mentir, au tout départ, au tout début, la langue a été vraiment, c'est pas que ça a été, si, ça a été quand même un obstacle parce qu'il faut savoir que quand on parle pas une langue, même si enfin, du moins moi je ne parlais pas du tout couramment anglais, je savais me débrouiller mais vraiment, voilà, un minimum. Et là, j'avais des réunions en anglais, tout le monde me parlait anglais. Quand il a fallu faire tous les papiers, c'était tout en anglais. Donc pour le coup, on apprend très vite à se débrouiller, mais c'est aussi très, très fatigant. Voilà, je pense que cette vidéo, elle a duré assez longtemps. Je pourrais faire bien sûr des vidéos beaucoup plus, ciblées au fur et à mesure, d'ailleurs c'est prévu, sur plein de thèmes justement, sur, les vacances que j'ai pu faire, comment est ma vie quotidienne et cetera et cetera. Et donc j'ai hâte de vous retrouver pour ces nouvelles vidéos. J'espère que vous avez apprécié cette première vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, ça fait toujours plaisir. Je sais que c'est mes premières vidéos, mais j'ai eu déjà des bons retours sur ma vidéo de présentation, donc je remercie mes amis, ma famille et beaucoup de personnes qui ont tout simplement, aimé, m'ont fait des retours sans que je les connaisse, donc merci beaucoup à tous. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye.